Et inversement, pour continuer ce qu'on disait pendant le zazen, dès lors qu'il y a un effort à fournir, dès lors qu'il y a une difficulté, dès lors qu'il y a un choix à faire, dès lors qu'on voit des obstacles, c'est probablement que un ego, un moi, un je interfèrent. Par exemple, on parle beaucoup de pleine conscience ces temps-ci, de vigilance par-ci, de vigilance par-là. On nous dit, sois attentif, reste présent, concentre-toi, et plus on essaie, plus on se tend. Krishnamurti en a beaucoup parlé du terme de concentration, pour bien le différencier avec la méditation. Comme si l'attention était une chose qu'il fallait attraper, tenir, serrer entre ses dents pour qu'elle ne s'échappe pas. Mais dans le zen, c'est exactement l'inverse. Plus on cherche l'attention, plus elle disparaît. C'est pour ça que on peut parler ou introduire en tout cas le terme de A-tension. A, le A c'est le A privatif, de tension, l'absence de tension. Pendant Zazen, l'attention n'est pas un effort, ce n'est pas une performance mentale, ce n'est même pas une qualité personnelle. C'est une conséquence naturelle, automatique de la posture juste. Quand le corps est assis correctement en zazen, l'attention est déjà là. C'est parce qu'on n'est pas assis correctement que l'attention n'est pas là. Et donc, il est inutile de la convoquer, l'attention. Inutile de la fabriquer. Elle se manifeste d'elle-même, automatiquement, de la même façon que la chaleur quand on allume un feu. Ça va ensemble. Maître Deshimaru disait, Zazen n'est pas une concentration. Si vous vous concentrez, vous êtes déjà à côté. Alors évidemment, cette phrase peut étonner ou choquer parfois les débutants. Ils se disent mais alors qu'est-ce que je fais pendant Zazen? Est-ce que je laisse tout aller? La réponse est non. On ne laisse pas aller. On s'assoit, c'est tout. Et ce tout est immense. L'attention zen n'a pas d'objet. Elle ne vise rien. Elle ne surveille rien. Elle n'est pas dirigée vers la respiration comme un radar. Elle n'est pas fixée sur une pensée ou sur une sensation. Elle est ouverte, globale, sans point focal. Un peu comme quand on est assis au bord de la mer sans rien faire. On entend les vagues, les mouettes, le vent, sans chercher à écouter quoi que ce soit en particulier. On est là simplement. Le problème commence quand on veut bien faire. Dès que l'on se dit « je dois être attentif ». Parce qu'à ce moment-là, un petit contrôleur prend naissance, un surveillant.
et ce surveillant, avec ses injonctions, fatigue tout le monde. Il vérifie la posture, il juge les pensées, il donne son avis, il compare la séance d'aujourd'hui à la séance d'hier. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Discret, mais tenace. D'où ce que dit le vieux maître avec un certain humour. Quand je m'assois, je m'assois. Quand je pense, je pense. Quand je dors, je dors. Le problème, c'est quand je m'assois et que je pense à m'asseoir. Toute la subtilité est là, toute la difficulté est là. Zazen en soi est complètement simple, facile. C'est notre commentaire permanent qui complique tout. Beaucoup de pratiquants, même des pratiquants anciens, se plaignent et disent que dès que je m'assois, les pensées surgissent. Ils imaginent encore que Zazen devrait produire un grand silence, une clarté parfaite, une sorte de ciel bleu intérieur. Mais le Zen n'a jamais promis le ciel bleu. Il a simplement montré que les nuages ne sont pas un problème. Je répète pour que ce soit bien clair, les nuages ne sont pas un problème. Les pensées pendant Zazen ne sont pas des obstacles. Elles sont en réalité inévitables. Ce qui pose problème, ce n'est pas qu'elles apparaissent, mais qu'on les suive. Comme disait Kodo Sawaki, les pensées pendant Zazen, c'est comme les passagers dans un train. Le problème, ce n'est pas qu'ils montent, c'est quand on descend avec eux à chaque station. On n'a pas à suivre les pensées. Dans l'attention sans objet, donc dans l'attention juste, les pensées passent, elles traversent et elles ne laissent pas de traces. Il faut laisser les passagers du train faire ce qu'ils ont à faire et c'est la même chose pour les pensées. On ne les chasse pas, on ne les analyse pas, on ne les nourrit pas. On les laisse vivre leur vie, venir quand elles veulent venir et partir quand elles veulent partir. Et peu à peu, quelque chose se détend naturellement tout seul. D'où l'anecdote célèbre à propos de Maître Dogen. Un moine lui demanda un jour, Maître, que faut-il penser pendant Zazen? Dogen répondit, pense à ne pas penser. Le moine insista, mais comment penser à ne pas penser? Dogen répondit, par la non-pensée. On en parlera dans un prochain Kusen. C'est ce qu'on appelle Hishiryo. Cette réponse n'est pas mystérieuse, cette réponse de Dogen n'est pas mystérieuse, elle est précise. La non-pensée n'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence de saisie. Très différent.
Quand la posture de zazen est juste, c'est le corps entier qui devient attentif. Ce n'est plus la tête qui décide. Ce n'est plus le mental qui dirige. Le bassin, la colonne vertébrale, la nuque, les mains, tout participe à l'attention. L'attention n'est plus localisée, elle est incarnée. C'est la raison pour laquelle le zen insiste autant sur des petits détails apparemment simples, comme poser le bassin, comme étirer la colonne vertébrale, comme placer les mains avec les 2 pouces qui se joignent. Sans tension. Ce n'est pas du ritualisme, même si à partir de là, on peut faire la différence entre les détails du rinzai et du soto. Mais là, ce n'est pas du ritualisme, c'est de la physiologie spirituelle. Un corps déséquilibré produit un esprit dispersé. Un corps et un zazen stable permettent à l'esprit de se poser sans effort, c'est-à-dire de façon juste. Le corps ne ment pas. On pourrait dire que la posture est l'illumination silencieuse. Non pas parce qu'elle serait sacrée, mais parce qu'elle ne ment pas. Le corps ne triche pas. Il révèle immédiatement les tensions, nos attentes, notre impatience. Et puis il y a le souffle, la respiration. On ne le contrôle pas, on ne le modifie pas, on le laisse passer à son rythme. Si on contrôle la respiration, on devient un ventilateur électrique, artificiel. La respiration naturelle, profonde, eh bien, elle calme et stabilise l'attention sans qu'on ait besoin d'y penser. Si on y pense, il n'y a plus d'attention, juste. Dans cette attention ouverte, tout est inclus. Les bruits de la rue, les douleurs dans les genoux, la fatigue après un long voyage, l'ennui, parfois même l'agacement et l'ennui, rien n'est rejeté. Et c'est précisément cette non-exclusion qui apaise profondément. Dès que l'on exclut quelque chose, on crée une lutte et on sort de la justesse. Toute lutte produit de la souffrance. Toute lutte nourrit l'ego. On raconte à propos d'un koan qu'un moine se plaignait du bruit pendant la méditation. Le maître lui répondit, d'ailleurs, je me souviens dans les Alpes, quand on faisait des séchines avec maître Deshimaru, près d'un torrent, il y avait eu pratiquement le même dialogue.
Donc le maître répondit à ce moine, ce n'est pas le bruit qui te dérange, c'est ton idée du silence. Zazen ne cherche pas un silence artificiel. L'attention sans objet est aussi une attention sans histoire personnelle. Pendant Zazen, il n'y a pas de récit personnel à entretenir, pas de moi qui progresse ou qui régresse ou qui réussit ou qui échoue. Zazen n'est pas pour devenir quelqu'un de meilleur, c'est pour cesser de fabriquer quelqu'un. Et dans cette séchine dont je parlais, dans les Alpes, il y avait le Zendo était à proximité immédiate d'un torrent qui remplissait l'espace du bruit naturel de l'eau. Et certains s'étaient plaints, effectivement, du bruit ambiant. Alors évidemment, tout ça, ça peut être décevant pour l'ego, parce que l'ego veut des résultats, il veut des expériences, il veut pouvoir dire j'ai vécu quelque chose, je suis spécial, mais Zazen ne donne rien à raconter. Et c'est précisément pour ça qu'il est libérateur. Et peu à peu, cette attention juste, donc sans objet, déborde naturellement dans la vie quotidienne. Au début, on ne s'en rend pas compte. Ça déborde dans la vie quotidienne non pas comme une technique ou comme une méthode qu'on aurait appliquée, mais comme une nouvelle manière d'être. Nouvelle manière d'être parce que cette manière d'être a perdu la manière d'être spéciale manifestée par l'ego. C'est une nouvelle manière d'être par sa simplification. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'on s'en rend compte. On finit par écouter sans commenter, c'est-à-dire pas comme d'habitude. On agit sans se crisper, c'est-à-dire pas comme on faisait avant. On répond sans anticiper la réponse, non pas parce qu'on est devenu attentif, mais parce que l'agitation inutile est tombée, s'est apaisée. C'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on est moins encombré. Le Zen ne dit jamais soyez attentifs dans la vie, comme une injonction, pour reprendre ce qu'on disait au départ. Il dit asseyez-vous chaque jour, régulièrement, et cela suffit. Le reste vient tout seul. Il faut juste laisser la posture faire le travail. Ne pas l'empêcher de faire le travail. Juste laisser l'attention être sans lui donner un objet, comme un ciel qui ne choisit pas ses nuages. Et alors, on découvre que rien ne manque, que rien n'a jamais manqué, que l'attention n'était pas à bâtir ou à construire, mais qu'elle était déjà là avant même qu'on ne pense à la chercher. C'est ce qu'on appelle l'attention juste, sans effort.